Pourquoi est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi est-ce que tu voulais mourir à ton âge, enfin? Dis-moi, à quoi est-ce que tu pensais? J'étais complètement perdue. Je ne savais plus quoi faire. Il y a toujours une solution à tout. Même les problèmes les plus compliqués ont une solution. Il faut juste réfléchir. C'est la vérité. Vous ne savez pas ce qu'il se passe, monsieur Edgeman. Non, vous ne savez rien de mes préoccupations. Vous pensez peut-être m'avoir sauvée aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, personne ne peut me sauver. Cette fois, je suis vraiment à bout. Dis-moi, tu... Bah oui. J'attends un bébé. Malheureusement pour lui, mon bébé n'a même pas de père. Est-ce que le père de ce bébé ne serait pas mon fils Yagiz? Tu iras chez Soukrier, avec ce bébé dans les bras, évidemment. Et tu attendras que cette petite ordure accepte ses responsabilités, c'est d'accord? Ou tu diras que le bébé est de Yagiz Edgeman. À toi de choisir, tu décides. Quoi? T'as complètement perdu la tête? Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse une chose pareille? La seule chose que je veux, c'est te sortir de ce bourbier, chérie. C'est faux. Ce que tu veux que je fasse, c'est que je monte à tout le monde, maman. En fait, tu ne veux pas qu'ils connaissent la vérité. Enfin, tu ne vois pas ce qui est diffusé à la télévision en boucle? Tu n'écoutes pas les nouvelles du journal? Désormais, il y a des tests très poussés qui permettent de déterminer qui est le père d'un bébé. On ne peut pas mentir impunément, c'est impossible, maman. Je ne parle pas d'Yagiz. Non, c'est son père qu'il faut convaincre. Tu feras en sorte que le père pense que tu as le bébé de son fils dans ton ventre, et moi je te donnerai un coup de main. Je me chargerai des détails pour que cette histoire paraisse vraie. C'est bien d'accord? Tu sais que ta mère est convaincante, chérie. Elle l'est tellement, d'ailleurs, qu'elle va faire en sorte que tout ceci devienne réalité. Allez. Allez, rentrons à la maison. Allez, viens. Tu as vu le bien que ça nous a fait de prendre ne serait-ce qu'une journée de libre? Ça ne te dérange pas que nous n'ayons pris qu'une seule journée? Tic-tac, le temps s'écoule. Que se passe-t-il? Je te trouve contrarié. Non, j'étais juste en train de penser... Je ne vais pas vider les valises. Comme ça, on pourra voyager quand on le voudra, et on voyagera où tu voudras, quand tu voudras, d'accord? Comme ça, on pourra partir dans la seconde. Bonjour, monsieur Gökhan Edgeman. Oui, c'est ici. Est-ce que vous pouvez signer ça? Yagiz. Je suis sincèrement désolé que t'aies dû encaisser ça à cause de moi. Et je suis également désolé que t'aies encore dû mentir pour moi. Écoute, que tu le crois ou pas, je suis vraiment très amoureux d'elle.
D'accord. Dans ce cas, je viens sur place. Les architectes vont m'envoyer le projet, alors je vais devoir y aller. Super. Dans ce cas, moi, je vais aller dans le jardin profiter du beau temps pendant que tu vas à ton bureau, mon amour. C'est d'accord? Très bien. Alors profite bien. On se voit tout à l'heure, ok? Ok. Je t'aime. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Comment ça, le temps s'écoule, Tariq? Écoute-moi bien, je sais ce que tu es en train de trafiquer, Yasmine. Et ça ne me plaît pas du tout. Tu sais, si ma petite Pervine n'était pas intervenue, j'aurais sûrement bu la tasse de café. Bon sang, c'est pas vrai. Tu avais prévu d'emporter le fameux disque, n'est-ce pas? D'accord, Tariq. On va se retrouver dans un endroit, hein? Je ferai ce que tu me demanderas. Je te jure, je vais faire ce que tu voudras. Peut-être que tu ne le croiras pas, mais je suis pas l'ancienne Yasmine et j'aime mon époux, s'il te plaît. Ce que tu me dis me tente, Yasmine. Mais je ne suis pas celui dont tu dois t'inquiéter. Je crois que tu devrais aller trouver ton mari au plus vite. Car c'est lui qui est ce que tu recherches. Le CD. Le CD. Nermine, où est Gulten? Elle est allée dans votre chambre. Gulten? Que se passe-t-il, madame? Non, rien. Il ne veut pas être dérangé, c'est tout. Hein? Oui, madame. Très bien. Enfin. C'est enfin terminé. Mon amour? Binaz, je suis en train de te dire qu'elle n'est pas ici, tu ne comprends pas? J'ai cherché partout et j'ai besoin de savoir dans quelle prison elle est allée, bon sang de bonsoir. Je suis à bout de solution là. J'ai besoin de la retrouver immédiatement, tu comprends? Et Auguste doit sûrement savoir où se trouve ma fille. Mais enfin, Binaz, cette ordure nous a bousillé la vie depuis le premier jour. Je te laisse. Je te laisse, nous parlerons plus tard. Essaie. Et c'est chérie. Que s'est-il passé, chérie? Mais enfin, où est ton autre chaussure? Dis-moi, Essai. Bon, Essai, que se passe-t-il? Essai, réponds. Enfin, je me suis fait un sang d'encre pour toi. Ma chérie, dis quelque chose. Oh, réponds-moi. Réponds-moi, ma chérie. Essai. Tu lui as dit quelque chose? Essai, tu lui as dit quelque chose? Chérie? Essai. Elle lui a dit. C'est à mon tour d'entrer en piste. Monsieur Edgeman? Je vous attends dans mon bureau.
C'est tellement... ouais, c'est tellement... Bizarre. Je suis une autre personne. Tu es superbe. Tu te sens bien? C'est comme si ce n'était pas moi. Hazan, venez, nous allons commencer. Hazan? Mademoiselle, tournez-vous, s'il vous plaît. Regardez la caméra naturellement et souriez. Où est-ce que vous avez trouvé ma fille, monsieur Ejmen? De quoi avez-vous parlé? Monsieur Ejmen, je vous ai posé une question, répondez-moi s'il vous plaît. Avant cela, je vais vous écouter, Madame Shamkiran. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêt à tout entendre, monsieur? Parce que je ne peux pas laisser ce qui est arrivé à ma petite fille se renouveler, mon cher monsieur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si j'avais su ce qui allait se passer cette nuit-là, dans cette maison, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, que j'y serais allée sans même y penser, sans regarder derrière moi. C'est une épreuve difficile pour elle et pour moi. Ce sont des moments excessivement compliqués, monsieur Ejmen. Je savais déjà qu'Hazan avait souffert à cause de votre Sinan. Mais je ne pensais pas que mon autre fille souffrirait à cause de votre Yaguise. Est-ce que t'as vu Hazan? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on a fait? Oui, et quoi? Qu'est-ce que nous avons fait, Sinan? Elle est simplement en train de poser. Il y a un problème? Parce qu'en plus, tu ne le vois pas. Tu utilises cette campagne pour te foutre de sa gueule. Oh, je ne l'ai pas fait tout seul. Est-ce que tu as déjà oublié que tu m'avais aidé, hein? Attends, c'est toi qui lui bousille la vie à force de couvrir tes mensonges avec des nouveaux Yaguise. Votre
Votre fille a évoqué la relation de votre fils avec ma fille hier soir. Et l'autre abruti qui nous sert de voisin l'a entendu. Du coup, il a été dégoté un pistolet et il est entré dans la maison. C'est votre fils qui est responsable de tout ça. Vous ne pouvez pas faire l'innocent parce que vous êtes déjà au courant. Yagiz a couché avec une fille qui est encore mineure. Ma fille attend un enfant de votre fils. Il est lui. Je me suis rendu compte que vous le saviez quand je vous ai vu arriver avec ma fille. Vous ne croyez pas que vous auriez dû en parler avec moi avant, monsieur? Ainsi, nous aurions trouvé rapidement une solution à ce problème. Nos enfants vont bientôt avoir un bébé, monsieur. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur pour lui. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je n'en dirai pas plus. J'attends votre réponse. Je veux que vous soyez responsable de votre petit-fils, Monsieur Ejmen. Mademoiselle, regardez l'objectif. Regardez par ici et souriez, s'il vous plaît. Oh, c'est bon, mais là j'en peux plus. Bon, pardon, mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je n'ai aucune expérience. Cette fois, ça suffit. Je crois que c'est assez. Donc je couvre un mensonge à l'aide d'un autre. Comment est-ce que tu peux me dire ça à moi, hein, Sinan? Nous avons fait tout ça à cause de toi, à cause de tes mensonges maladifs et permanents, dois-je te le rappeler? Ah, tu ne veux pas qu'elle pose comme ça? Dans ce cas, Sinan, va lui parler. Dis-lui pourquoi je l'ai insulté ce soir-là, va lui dire. Dis-lui que tout ce qui s'est passé ce soir-là, c'est de ta faute, Sinan. Oui, tout ça est arrivé à cause de tes stupidités. Va la voir si tu en as le courage et dis-lui la vérité. Ne lui mens plus jamais. Commence par lui dire, oui, par lui dire tout ce que tu m'as dit avant de m'envoyer dans la chambre d'hôtel. Est-ce que tu te rappelles? Tu te rappelles de la manière dont tu parlais de cette pauvre jeune gamine, de cette pauvre essai? Allez! Tu te souviens que tu disais que sa mère voulait te la vendre? Et qu'elle m'attendait allongée dans un lit? Et qu'elle croyait que ça allait changer sa vie? Oh, ça suffit! Tais-toi! Arrêtons-là. Le bébé qui se trouve actuellement dans le ventre de votre fille n'est pas de mon fils. Yagiz n'est pas le père. Oui, votre fille m'a avoué la vérité. Mon fils ne l'a jamais touché. Parce que mon fils n'aurait jamais osé, ne serait-ce que lui toucher la main. Maintenant qu'on connaît la vérité,
Vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Attendez, monsieur Edgeman, oh là! Je ne vous ai toujours pas dit ce que j'attendais de vous. J'ai pas sorti mon arme secrète. Et elle est ici dans ma poche à l'abri. Et si vous ne protégez pas ma fille, monsieur Edgeman, eh bien je devrais l'utiliser. Je ne sais pas avec quoi ou quand vous comptez me piéger avec cette arme secrète, mais vous vous dressez face à Azim Edgeman. Et je ne suis pas le genre d'homme à rester les bras croisés, vous devriez le savoir. Je vous suggère de ne plus jamais me menacer, c'est compris? Je n'ai pas encore terminé de parler, monsieur Edgeman. Parce que j'ai besoin de quelque chose d'autre de vous. Non, madame. Écoutez, c'est toujours moi qui ai le dernier mot dans cette maison. J'ai toujours le dernier mot. Franchement, je ne sais pas ce que vous voulez de moi. Mais moi, ce que je veux... Eh bien, c'est la main de votre fille. Oui, je veux épouser votre fille. Chérie? Et c'est... Chérie? Quoi? Quoi, qu'est-ce que vous dites? J'aimerais beaucoup te demander en mariage, Essay. Chérie, Essay. Chérie. Essay. Essay. Attendez une minute, monsieur, attendez. Vous ne pouvez pas vous en aller avant que je ne comprenne ce que vous venez de me dire. J'écoute. Non. J'espère avoir mal entendu, Sinan. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne lui as quand même pas dit ça. Sinan, réponds. Dis-moi que cette histoire d'humiliation n'est pas vraie, allez. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me le dises, Sinan. Allez. Tu me regardes pas. Allez, Sinan, regarde-moi.
suis désolé. Hassan. Je suis tellement désolé, Hassan. Je regrette tellement. Pourquoi? Pourquoi? Hassan. Mais enfin, cours-lui après. Sinan. Oh, réveille-toi, hey. Va la rattraper, Sinan. Je suis désolé. C'est tout ce que tu as trouvé à dire? Je suis désolé. Ah, bravo. Hassan est partie, mais elle a laissé son téléphone. Tu n'es qu'un lâche, Sinan. Un lâche. T'as rien dans le ventre. Alors comme ça, vous voulez vous marier avec une enfant mineure, hein? Évidemment. Oui, vous le pouvez. Parce que vous êtes Azim Ejmen. Vous l'aimez? Et moi dans tout ça? Qui je suis? Qui je suis? Je suis sa mère, et cette petite n'a que 17 ans. 17 ans! Vous êtes attirés par les filles de cet âge et vous ne prenez pas en compte le vôtre? Vous avez l'âge d'être son père. Mais quelle honte! La différence d'âge vous saute pas aux yeux? Et vous imaginez quand vos enfants apprendront la nouvelle? Vous avez oublié que vous avez utilisé votre fille pour tendre un piège à mon fils. C'est justement pour ça que c'est vous qui ne devriez pas jouer la carte de la honte avec moi. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, mais je vous demande la main de votre fille. Ne le faites pas. Je serai capable de briser la main que vous m'offrez. Votre fille est très importante. Je me fiche que vous soyez d'accord ou non, sachez-le. Votre main se transformera en pierre. Vous verrez. Vieux pervers! C'est dégoûtant! La question de l'âge ne vous pose pas de problème? D'accord, mais sur la pente descendante. Je pense que ma fille acceptera. Essayez, ouvre la porte! Essayez, écoute-moi, ouvre la porte! Hassan.
traité de dégoûtant. Elle t'a traité de vieux pervers. Comment a-t-elle osé te dire des choses comme ça? Je ne veux rien entendre, Gouzidé. S'il te plaît, je ne veux pas de pression. Ah, cette sale mégère est en train de crier dans le jardin de ta maison. Et tu me dis que tu ne veux pas en entendre parler. Réponds-moi, Azim. Pourquoi elle a dit que tu devrais avoir honte de ton âge? Explique-moi. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose dont je devrais avoir honte. Ça te va, ça? Allez, s'il te plaît, maintenant, laisse-moi tranquille. Oh. Qu'est-ce que tu as fait, Azim? Qu'est-ce que tu as fait? Gouzidé, s'il te plaît! S'il te plaît! Ouvre la porte immédiatement, parce que sinon je vais la défoncer ici! Ouvre la porte, ma chérie, sinon j'utilise la manière porte! Tout ça, c'est de ta faute, maman! Ferme ça! Je sais que tout ce qui se passe, c'est de ta faute! Avec quoi tu as menacé ce pauvre monsieur, hein? Est-ce que tu lui as posé une arme contre la tempe? C'est quoi ces sottises? Quelle arme, ma chérie, hein? Quelle arme? Ce monsieur Ejmen m'aurait frappé au cœur bien avant que j'appuie sur la gâchette. Ce vieux machin demande à ce que tu l'épouses. Je te vois venir, tu vas me le mettre sur le dos. Maman, tu essaies de me vendre au père parce que tu n'as pas réussi à me vendre au fils? Hein? Maman, dans quel monde de psychopathe tu vis? Tu réalises que là, tu atteins des sommets? Comme ça n'a pas marché avec le fils, tu me jettes dans les bras du père? Pour toi, ça ne fait aucune différence? Non, bien sûr que non. Non, ça ne fait aucune différence pour toi. N'importe lequel ferait l'affaire. Et c'est... Tant qu'ils ont de l'argent, tant qu'ils roulent en voiture de luxe et qu'ils ont une maison qui donne sur le Bosphore, tout va bien, hein? Et que ta fille se marie avec l'un d'eux. Ça peut être le fils, ça peut être le père. Et tous les deux sont des Ejmen, ils feront l'affaire. L'un est riche et l'autre héritera. Tu te fous complètement de moi. Et c'est... Et c'est... Maintenant, tu vas vendre ta fille pour de l'argent? Hein? C'est toujours ce que tu as voulu pour ta deuxième fille, n'est-ce pas? Dis-le, maman! Allez, dis-le! Tu m'as élevée uniquement dans ce but? Allez, dis la vérité, maman! Pourquoi est-ce que tu t'aimes, maman? Moi, je veux t'entendre. Allez, confie-moi tout, c'est uniquement... Sérieux, monsieur Ejmen veut se marier avec cette fille insignifiante? Bon sang, ce serait terrible si ça devait arriver. Retournez au travail. Tu te la couleras douce? Écoute, ma chérie. Dans votre cuisine. Allez, dis-moi. Et j'aurai 2 choses à vous dire ensuite. C'est pas exactement ça, écoute. Je crois que tu as mal compris mes propos. Bien sûr que c'est moi qui ai mal compris, maman. Chérie, tu me crois capable de faire une chose pareille, hein? Tu crois que je donnerais ta main à un homme qui a l'âge d'être ton père, chérie? Jamais. Bien sûr que si. Jamais. Bien sûr que si. Tu ferais n'importe quoi, tu es aveuglé par ton ambition. Toi, tu pourrais faire n'importe quoi. N'importe quoi pour obtenir de l'argent. Essaie! Je vous ai entendu. J'ai aussi entendu les insultes contre mon frère et les choses désagréables que vous avez racontées à votre fille. Essayez sur lui. Ça veut dire quoi? Vous devriez le demander à votre frère, madame. Essaie! Arrêtez-vous! Essaie! Essaie, s'il te plaît! Écoute-moi, je t'en supplie! J'écoute ta diarrhée verbale depuis que je suis née. Essaie, arrête! Essaie! Ouvre la porte, essaie! Écoute-moi, s'il te plaît! Je ne lui ouvrez pas! Ouvre la porte! Écoute ta mère! Monsieur, ouvrez la portière, je suis sa mère! Ouvrez! Ne lui ouvrez pas, démarrez! Je vous demande de m'ouvrir, je suis sa mère! Non, elle n'est pas ma mère! Essaie, qu'est-ce que tu es en train de faire, chérie? Démarrez! Allez, ouvre! Ouvre, ma chérie, ouvre! Essaie, ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie, mon trésor! Ne fais pas ça! Essaie! Essaie! Je suis vraiment un lâche. Je suis vraiment un lâche. Un sale lâche. Je suis un sale lâche.
Je te retrouverai, Hazan. Je te retrouverai. Bon, déjà, je peux suivre ton téléphone. Yagiz ? Tu vas bien? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es évanoui en pleine rue tout à l'heure. Yacine, tu as une visite de Essecham Kiran. Cette fois-ci, je ne vais pas me taire, Yacine. Et crois-moi, cette fois, tu vas m'écouter. Cette fois, je vais te montrer la vérité. Où est-ce qu'il est? Il ne veut pas vous parler. Oh non. Il faut absolument que je le voie. Il faut que je le voie, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends, Yacine? Yacine! Yacine! Je veux pas la voir. Faut qu'elle s'en aille. Yacine! Yacine! S'il vous plaît, ne nous posez pas de problème. Calmez-vous, mademoiselle. Je ne vais pas m'avouer vaincue, Allez, calmez-vous. Yacine. Venez, mademoiselle. Je ne vais pas m'avouer vaincue, je vais me battre pour nous deux. Yacine! Mademoiselle, nous allons devoir vous mettre Laissez-moi voir, Yacine. Je n'abandonnerai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Lâchez-moi. Essayez de vous calmer. S'il vous plaît, laissez-moi voir mon Yacine. Laissez-moi le voir, même si c'est qu'une petite minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle n'est pas chez toi? Elle t'a pas appelé non plus. Boursou, écoute ma chérie, s'il te plaît, dis-moi la vérité, je t'en supplie. Passe-moi ta mère que je puisse lui parler. D'accord, chérie, d'accord, c'est bon. Oui, je te crois, c'est bon. Par contre, je t'en supplie, informe-moi immédiatement si tu arrives à découvrir quelque chose. Merci, chérie, au revoir. Oh. Hazan doit savoir. Ta sœur doit savoir où tu es allée, ma petite princesse. Pourvu qu'elle m'aide à retrouver mon trésor. C'est bon, je te demande de me donner mon téléphone. Donne-moi mon téléphone et ensuite je partirai. Hazan, je vois bien que tu n'es pas encore remise, un point c'est tout. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas le reconnaître? Je t'amène à l'hôpital si tu le souhaites. J'ai pas besoin d'hôpital. D'accord, dans ce cas, premièrement, tu t'assieds, tu respires et tu reprends des forces. Récupère un peu et je te déposerai où tu voudras ensuite. Tu te prends pour qui? D'où tu crois que tu peux me balader ici ou là? Comment est-ce que t'as pu m'amener ici? Comment t'as pu m'allonger sur ton lit? Comment t'as été capable de me toucher et de me faire je ne sais quoi? Je te le répète, tu t'es évanoui dans la rue. Que voulais-tu que je fasse? Que je te laisse là, allongé sur le sol? Tu n'avais pas besoin d'intervenir. Pose-toi. Oh, tu es sérieuse? Hazan, s'il te plaît, tu ne vas pas bien. Fais attention dans les escaliers. Reviens, on va parler. Je n'ai absolument rien à te dire, désolé. Hazan! Hazan, ouvre la porte!
Yagiz, je te demande d'ouvrir. Je sais que vous êtes ici, alors ouvrez la porte. Va-t'en d'ici et laisse-moi. Il ne partira pas. Et il n'est pas prêt de te laisser tranquille parce qu'il a trouvé un moyen de te suivre partout où tu vas. Vous êtes de mèche. C'est quoi vos plans à la noix? Vous pensez pouvoir me tendre piège sur piège, c'est ça? Hazan, il n'y a pas de plan. Ce n'est pas un piège. Je sais que je suis aussi coupable que Sinan, vu ce qui s'est passé. Mais fais-moi confiance, nous ne jouerons plus à aucun autre jeu désormais. Que je te fasse confiance. Pourquoi? Parce que tu t'es pris le bec avec ton frère à cause de ce que vous avez manigancé? Ouais, ok, il a menti. Et alors ça fait toi un innocent? Donnez-moi les clés. Votre frère est arrivé. Donnez-moi les clés! Je n'arrive pas à croire que vous m'avez en plus affublé de ces foutus vêtements pour vous moquer encore plus de moi. Vous êtes tous les deux pareils, vous êtes tous les deux des ordures. Hazan, écoute-moi, je ne t'ai jamais menti. Je ne voulais plus que tu te sentes mal, et c'est pour cette raison-là que tu portes ces vêtements. Que je me sente mal? Une seconde, qu'est-ce qui te fait dire que ça allait mal pour moi? Ton frère et toi! Hassan! Hassan! Sinan, tu vas te détendre et vous allez parler tranquillement. D'accord, pousse-toi. Hassan! Hassan, ouvre cette porte. Hassan, il faut que tu m'écoutes. Allez, ouvre la porte. Je ne vais pas me taire tant que tu n'auras pas ouvert la porte.